Shalom, 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 soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis Matala, que le Seigneur vous fortifie, vous fasse du bien, vous accorde sa grâce. Bienvenue à la prière matinale, connectez-vous massivement, réveillez, 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 réveillez les uns et les autres et partageons la vidéo. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Alléluia, nous allons prier ce matin. Invite quelqu'un, venez prier. Shalom, 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 shalom. Debout pour la prière. Nous sommes debout pour adorer le Seigneur, pour prier ce matin, avant de faire quoi que ce soit. Debout, 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 debout. C'est la prière matinale. Debout, debout, nous allons prier aujourd'hui. Partageons dans les groupes, invitons les uns les autres, venez prier. Nous prions avant de sortir. Nous prions avant de sortir ce matin. Envoie cette vidéo à quelqu'un. Nous allons prier ce matin encore. Invite quelqu'un, invite quelqu'un, invite quelqu'un, venez prier. C'est important de prier avant de sortir de chez soi le matin. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Nous prions ce matin avant de sortir. Invite quelqu'un à venir prier, partage la vidéo. Prière matinale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Partage encore, invite encore quelqu'un à venir prier. Nous sommes à une période critique de l'année, c'est la fin de l'année, c'est les satanistes, c'est l'heure, ils sont en train de préparer la fête, comme vous aussi vous préparez la fête. Donc ils sont en train de préparer, eux, à la différence qu'ils ne vont pas s'offrir les cadeaux normaux, comme tu peux offrir à quelqu'un. Eux, c'est ta vie qu'ils vont offrir. Donc nous devons nous lever tous les matins et prier. Nous ne devons pas les laisser faire, on ne doit pas les laisser agir. Et ils sont en train d'agir. Ils sont dans les rues, ils sont dans les carrefours, ils sont dans les centres commerciaux. Seigneur, je prie que ce matin, cette prière soit dirigée par ton esprit. Je recommande toute personne qui se connecte, qui partage, qui prie, afin que ta puissance descende, que ton pouvoir se manifeste dans le nom de Jésus.
Je dis amen, amen, amen. Partage encore cette vidéo. Invite encore quelqu'un à venir prier ce matin. C'est très, très important. Je vais vous faire un témoignage tout à l'heure. Le Seigneur est fidèle. Quand nous prions, il nous écoute. Vous savez que quand nous marchons, même dans les carrefours, nous ne savons pas là où nous passons. Hier, le Seigneur m'a révélé un carrefour où on passait toujours là quand on rentrait de l'école. On passait toujours là, partage en même temps la vidéo. Quand on rentrait de l'école, quand on était petit, ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça peut faire 20 ans. Ça peut faire 20 ans aujourd'hui. Et c'était un carrefour bizarre. Un carrefour où, partage la vidéo, je te raconte l'histoire ici. Certainement, ça va t'édifier. Vous savez, les histoires, les témoignages édifient. Ça fait du bien. Je suis en train de partager en même temps. Donc, alléluia. Le Seigneur m'a ramené ce carrefour là, on appelait sous cacaoyer. Ceux qui connaissent. Carrefour on appelait ça sous cacaoyer. C'était en fait un raccourci quand on rentrait de l'école, quand on ne voulait pas passer sur la route. Parce que nos parents nous avaient instruit de ne pas souvent marcher sur la route parce qu'il y a des voitures et tout. Donc on entrait dans les raccourcis parce que nous on partait à l'école à pied. On entrait dans les raccourcis pour rentrer à l'école. Je ne sais pas qui aussi est parti à l'école comme ça. Tu es parti à l'école dans les raccourcis, dans les... Voilà, c'est comme ça que nous on partait à l'école. On partait à pied. Et alors, sur ce carrefour-là bizarre qu'on appelait sous cacaoyer, c'était une cacaoyère. C'est tellement que quelqu'un va chercher son terrain et la personne n'avait pas encore les moyens pour construire sur le terrain. Donc, ça fait que les gens passaient, on a créé la route sur ça. Les gens même ont commencé à verser les poubelles. Vous connaissez l'Afrique. Et puis, c'était un carrefour assez spécial, assez bizarre, parce que le matin ou bien quand on rentrait souvent de l'école, on trouvait souvent des pratiques bizarres sur ce carrefour, des écorces, des tas d'herbes, comme si quelqu'un était venu se laver. Vous connaissez les lavages des féticheurs, là, voilà. Donc, on trouvait souvent ça. Et l'argent, donc, avec les œufs cassés. Et quand on rentrait, donc, on partait dire à nos parents, et nos mamans nous instruisaient, nos parents nous instruisaient, surtout la mienne, que ne prenez pas l'argent, ne ramassez pas. Je ne sais pas si on avait ramassé ou si on n'avait jamais ramassé, je ne sais pas. Parce qu'ils mettent souvent ça là où ils savent que les enfants vont à l'école. Et il y avait toujours ça dans ce carrefour-là. Donc, les sorciers, les féticheurs venaient là avec leurs clients pour les laver le corps à ce carrefour. Et à ce carrefour, les enfants passaient beaucoup. Je vous dis que c'est important de prier le matin. Tu ne sais pas ce qui se passe. Vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun là-bas? On a tué les enfants à l'école. Et il y a une petite qui a témoigné, qui a échappé. Elle dit après la prière matinale, le Saint-Esprit lui dit, une fille de 13 ans, nous allons prier tout à l'heure, mais je vais d'abord poser les bases, que tu comprennes pourquoi on prie. On ne prie pas comme le perroquet, bla, 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 le feu, tout ça là. Non, non, en l'air. On prie de façon ciblée, on prie de façon efficace. Partage la vidéo aussi. Je viens de taper ma bouche ici. Prions pour nos enfants, prions pour nos enfants, prions pour nos enfants. Les gens pensent que je suis en train de venir faire le buzz, de venir me faire voir ici. Les enfants là sont quittés de chez eux le matin, ce samedi là pour aller à l'école. On est venu les tuer à l'école. Les morts bizarres, coupés comme ça. La fille dit que, le témoignage dit que, la prière matinale, le matin, quand ils finissent de prier, le Saint-Esprit met dans son esprit de ne pas aller à l'école. Et ses parents commencent à la menacer. Quand je dis, inscrivez-vous au programme de prière des enfants. Venez prier pour vos enfants. Venez apprendre à vos enfants à prier, vos parents. Vous pensez que c'est parce qu'il veut me faire voir. Cet enfant a été sauvé. 13 ans. Elle dit que sa mère, la mère va à l'école, tu me parles à l'école, tout ça, tout ça, tout ça. Quand les bandits là sont arrivés, on a mis l'arme sur elle comme ça. Elle a commencé à invoquer Jésus. Le Jésus qu'elle a prié le matin avant de sortir. Et dans un autre cas, il y a l'enfant d'un pasteur qui est mort. Je ne juge pas le pasteur, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je parle du témoin de la petite fille.
Elle dit que, elle a dit, Jésus, sauve-moi. Elle avait prié le matin, prière matinale. Très important. Donc, tu ne dois pas t'amuser avec la prière matinale. La prière matinale est très importante. La prière matinale est bien. La prière matinale ne sort pas sans faire cette prière. Tu dois recommander ta journée, ta vie, tes enfants. Et on a vu ça au Cameroun. Nous tous là, on est dans... Franchement, je vous assure que j'étais sans voix quand j'ai vu cette histoire. Elle dit qu'il y a des moments, je parle, mais là, ça m'a foutu. Ça m'a fini seulement. Comment les gens peuvent être aussi cruels. Mais nous ne pouvons pas les combattre par la chair et le sang. Nous les combattons par la prière. Tout programme. Si on avait dit aux parents de ces enfants le matin que vos enfants ont été programmés à être tués, beaucoup n'allaient pas croire. Et quand la petite là a été sauvée, elle est partie à l'église rendre gloire à Dieu. C'est Dieu qui l'a protégée. Certainement parce qu'il a une mission pour elle, par sa grâce. Et j'ai dit, la petite là doit prêcher l'évangile. Elle doit faire son témoignage dans le monde entier. Dis comment le Seigneur l'a protégée de la mort. Et quand Dieu te protège de la mort, ce n'est pas pour blaguer. Alors commence à dire merci à Dieu là où tu es. Continue à partager, continue à inviter ta famille, venir prier. On ne sait jamais. Dis merci au Seigneur ce matin. Dis Seigneur, je te dis merci ce matin, je suis debout. Je suis debout ce matin, je te rends grâce. Je suis debout ce matin, je te bénis. Je suis debout ce matin, je suis reconnaissante. Parce que tu me fais du bien, tu m'as réveillé cette nuit. Tu m'as réveillé cette nuit alors que beaucoup ont été attaqués cette nuit. Beaucoup ont fait des choses cette nuit. La prière matinale est très importante. Dis merci au Seigneur. Même si tu as sommeil, que tu vas encore aller dormir, viens d'abord prier un peu et après tu vas encore aller te coucher. Viens prier pour recommander ta journée entre les mains du Seigneur et dis-lui merci Seigneur parce que tu m'as réveillé ce matin. Merci parce que tu veilles sur ma maison. Merci parce que tu veilles sur ma famille. Il y en a qui ont dormi la nuit. Ils se sont réveillés, les maisons cassées. Les voleurs sont venus tout prendre. Il y en a même qui ont perdu la vie dans leur maison suite aux agressions. Dis merci au Seigneur parce que tu es debout ce matin. Dis merci au Seigneur parce que tu es debout ce matin. Dis merci au Seigneur parce que tu t'es levé ce matin. Dis merci au Seigneur pour sa grâce ce matin dans ta vie. Je te dis merci pour ma vie. Merci parce que je suis debout. Merci parce que je respire. Merci parce que tu m'as donné la volonté de prier. Il y a des moments même tu as envie mais tu n'as pas la force. Merci Seigneur pour la force. Je me suis levé. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Partage encore cette vidéo. Quelqu'un a besoin de la prière. Alors prie et demande pardon au Seigneur ce matin. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, avec qui je prie, avec qui j'ai prié tout à l'heure. La personne me dit qu'elle a fait elle a senti, c'est un monsieur, il a senti les lèvres d'une femme sur sa bouche. Et il s'est levé, il a détruit, il a prié. Vous voyez, c'est des péchés. Pendant ton sommeil, tu peux pécher. Il faut demander pardon toujours au Seigneur. Quand tu te réveilles, dis Seigneur, pardonne-moi tout péché que j'ai commis dans les rêves. Je te demande pardon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout péché que j'ai commis inconsciemment. Il y a des péchés inconscients dans ton subconscient, dans tes rêves, avec ton âme, avec ton esprit. Dis Seigneur, pardonne-moi tout péché que j'ai commis dans les rêves. Pardonne-moi Seigneur. Au nom de Jésus. Tout péché que j'ai commis en pensée. Vous savez, quand vous avez des choses enfouies dans vos âmes, des passions, c'est ce que j'ai traité à la dernière veillée de prière. Quand vous avez des passions cachées dans vos âmes, ces passions-là vous font pécher même dans les rêves. Parce que c'est caché en vous et vous ne voyez pas. Et vous pensez que tout va bien. Mais il y en a qui, il y a des passions qui sont cachées dedans, cachées dans l'esprit, cachées dans l'âme. Et le diable, quand tu dors, il regarde ça. Parce que dans le spirituel, c'est le scanner. Il regarde. Et c'est ça qui vient activer. C'est ça qui vient toucher. Pour venir t'attaquer. Pour te faire pécher dans les rêves. Te faire pécher en esprit. Te faire pécher dans les pensées. Alors lève-toi, dis Seigneur au nom de Jésus. Seigneur au nom de Jésus. Je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis inconsciemment. Tout péché que j'ai commis dans les rêves. Tout péché que j'ai commis, Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi tous ces péchés que mes enfants ont commis dans leurs rêves,
Au nom de Jésus-Christ, je demande pardon pour eux ce matin, par ta puissance, que le sang de Jésus vienne me laver. Invoque le sang de Jésus, que ça te lave. Que le sang de Jésus lave mon âme, lave mon esprit. Partage cette vidéo. Il y en a qui négligent la prière matinale. Ça fait plus d'un mois, je ne fais que dire, prions pour nos enfants. Vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun là? Ce drame-là, cette tragédie-là, comment on tue les gens? Et on te dit, viens prier, tu refuses. Quand tu pries, les choses comme ça ne t'arrivent pas. Dieu te garde, Dieu te protège, Dieu te préserve. Tu es une maman, viens prier. Viens prier, peut-être ton mari dort encore, ta femme ou tes enfants dorment. Mais toi, lève-toi pour prier. C'est toi qui es la sentinelle. Peut-être tes frères dorment encore. Si tu ne peux pas les réveiller, toi, assiste à cette prière. Ne quitte pas, assiste, prie. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que ton sang me lave. Que ton sang lave mon mari, que ton sang lave mes enfants, que ton sang coule dans ma maison, que ton sang coule sur mes frères, mes soeurs, sur leurs enfants, dans ma famille. J'invoque le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de la miséricorde, le sang de la protection, le sang de la grâce. Commence à invoquer le sang de Jésus sur toi ce matin. Invoquer le sang de Jésus dans tes activités. Invoquer le sang de Jésus dans tes projets. Invoque le sang de Jésus en toi. Invoque le sang de Jésus en toi. Invoque le sang de Jésus dans ta maison, sur mes enfants, dans leurs âmes, leurs esprits. Mon ami, quand tu invoques le sang de Jésus sur tes enfants, Dieu les garde où qu'ils soient. Dieu les protège. Dieu veille sur eux. Dieu ne va pas permettre que le diable t'attaque comme cette maman qui a perdu 4 enfants dans cette attaque-là. Elle est morte sur le champ. Est-ce qu'elle a eu le temps de demander pardon à Dieu pour ses péchés? Question. Est-ce que ses enfants sont morts en conformité avec le Seigneur? Question. Donc si c'est non, ça veut dire qu'ils sont tous en enfer. Parce que c'est ça le mal. Quand le diable te surprend, c'est pour envoyer ton âme en enfer. Nous devons être éveillés. Le matin avant de sortir, tu ne sais pas comment la journée sera faite. Lève-toi et commence à dire, Seigneur, je cache mon âme dans le sang de Jésus. Je cache mon esprit dans le sang de Jésus. Je cache mon corps dans le sang de Jésus. Je cache les âmes de mes enfants dans le sang de Jésus. Les âmes de mes frères, de mes soeurs, de mon mari, de ma femme. Je cache les âmes de mes enfants spirituels dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je cache. Par la puissance du Saint-Esprit, je nous cache dans le sang de Jésus. Oui, Seigneur, en cette fin d'année, ils sont en train de fêter Halloween. Vous pensez que c'est anodin? Ils sont en train de faire les sacrifices. Et on m'a dit de source sûre que ces gens qui tuent les gens là, au Cameroun. Donc, quand tu tues comme ça, dès que tu montres une photo d'horreur où tu as terrifié les gens, on t'envoie l'argent, 1 million, les gens qui les financent. C'est des sacrifices. Quand je dis là que tu ne dois pas être un sacrifice en fin d'année, toutes ces personnes qui sont mortes là avaient déjà été sacrifiées dans le monde des ténèbres. On les avait déjà mangées, on les avait déjà sacrifiées. Quand on parle ici, la mort est d'abord spirituelle avant d'être physique. Pourquoi on a tué tel? Pourquoi l'autre n'est pas bon? Quand on t'a déjà sacrifié dans ta famille, quelqu'un même en route qui ne te connaît pas va te tuer. Lève-toi et prie. Lève-toi ce matin et prie. Dis, je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je cache mon âme dans le sang de Jésus. Je cache mon esprit dans le sang de Jésus. Lève-toi et prie ce matin. Dis au nom de Jésus, j'allume le feu. Commence à allumer le feu pour annuler tout sacrifice humain dans ta vie. Les Halloween là que vous voyez, c'est les fêtes des sacrifices humains. Le diable est en train de récolter les sacrifices. Tu dois prier pour dire, j'annule tout sacrifice dans ma vie par le feu. Au nom de Jésus, tout sacrifice d'un domaine de ma vie, j'annule ça par le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tout sacrifice, au nom de Jésus, qu'ils ont préparé pendant leur fête d'Halloween-ci, pour aller donner à Satan tous les domaines de ma vie qu'ils ont préparés. J'allume le feu au nom de Jésus. Je détruis tout sacrifice. S'ils ont déjà vendu mes enfants, préparé mes enfants à être sacrifiés, en tant que mère, je m'oppose au nom de Jésus et je viens détruire ces sacrifices par le feu. Je viens détruire ces sacrifices par le feu. Je viens annuler ces sacrifices dans le nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu, je viens annuler. Ils sont en train de sacrifier
sacrifier. Le sang que vous voyez couler là, ce sont des sacrifices. Des sacrifices humains, des sacrifices à Satan. Donc toi qui ne pries pas là, on va verser ton sang comme ça. Peut-être on ne va pas te tuer avec la machette. Peut-être on ne va pas tuer ton enfant avec la machette. Mais peut-être l'accident va te ramasser. L'accident va te prendre. Lève-toi et prie. Et déclare au nom de Jésus avec les histoires d'Halloween. Dans les centres commerciaux, on peut sacrifier ton argent. Pendant que toi tu pars payer à la caisse, il y a l'étoile d'araignée sur la caisse. Je vais insister là-dessus. Faites attention. Allumez le feu, allumez le feu, allumez le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les enfants qui sont morts, on les avait sacrifiés dans leur famille. C'est des enfants qui ont été sacrifiés dans leur famille, qui ont été mangés en sorcellerie. Vous n'aimez pas entendre la vérité, mais c'est ça qui est la vérité. Ta famille te livre. Il y a quelques mois, il y a un homme de Dieu qui est mort sur les réseaux sociaux ici. Et j'étais venue dire que c'est la sorcellerie familiale. Les gens sont venus me parler le gros français. Hier, je parlais avec quelqu'un qui disait que cet homme de Dieu, avant qu'il meure d'accident, la veille, sa mère a fait un rêve. Qu'il a fait l'accident, il est mort et il était nu couvert. Et quand, avec un drap d'une couleur. Et le lendemain, quand il a fait l'accident le matin, quand sa mère va voir le corps, c'était comme elle a vu dans les rêves. Son fils a été sacrifié. Pasteur, faites attention avec le monde spirituel. Le titre ne te protège en rien. Nous devons nous lever prier. Moi, mon mari, c'est un bishop. C'est un grand bishop, si on peut même dire ainsi. Mais je ne dors pas pour dire que oui, la foi de mon mari me couvre. Oui, mon mari prie pour moi, mon ami. Il prie pour moi. Moi aussi, je prie pour moi-même. Je prie pour mes enfants. Je prie pour mon âme. Je prie pour lui. Donc la prière, personne ne va aller se cacher sous la prière de l'autre que non, tel prie pour moi, ma mère prie pour moi, mon père prie pour moi, mes frères prient pour moi, mon frère. Tu as la bouche, non? Tu as l'esprit, non? Tu as le corps, non? Tu connais Dieu, non? Tu sais lire, non? Lis ta Bible, reçois Jésus, lis ta Bible et prie. Allume le feu sur toi-même. Si tu meurs, tu vas mourir avec ton père. Si tu meurs avec ta mère. Tu meurs, tu ne meurs avec aucun enfant. Même si vous mourrez ensemble au même jour, chacun prend sa route. Vous n'allez pas partir ensemble comme ça. Non, c'est seul. Donc tu dois prier pour toi. Parce que dès que tu es parti, c'est fini. On t'oublie. On va pleurer, on va te pleurer. Après, même la nature même va nous forcer à t'oublier. Lève-toi et commence à allumer le feu. Lève-toi, allume le feu dans ton âme, dans ton esprit, les esprits de tes enfants, ceux qui ont préparé les sacrifices. Vous n'allez pas me sacrifier. Vous n'allez rien sacrifier dans ma vie. Vous n'allez pas sacrifier mon mari. Vous n'allez pas sacrifier mes enfants. Vous n'allez pas sacrifier mes frères, mes soeurs. Vous n'allez rien sacrifier dans ma vie. Je vous dis au nom de Jésus, vous n'allez rien sacrifier dans mes projets. Halloween, le feu sur toi, vos démons. Parce que vous savez que dans les Halloween, là, l'enfer est ouvert. Les démons se baladent même en journée. Regardez dans les magasins. Comment les gens peuvent être contents d'afficher des telles horreurs, des squelettes, des ceci, des cela. Quelle joie, quel plaisir. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est même beau? C'est tous les gens qui font des masques de ceci, ils se déguisent en monstres. Est-ce que c'est drôle? Qu'est-ce qui est drôle là? C'est que l'enfer est ouvert. Et les démons, si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour voir comment l'atmosphère est saturée de démons, nous devons allumer le feu. Pendant que tu circules, c'est les démons. Tout ce qu'ils font, ils ont consacré. Pourquoi j'ai un de mes fils qui me disait l'autre jour que pendant cette période-là, les commerçants font beaucoup de recettes. Il me disait, maman, à une époque, je travaillais à la boulangerie. C'est pendant la période Halloween-ci qu'on faisait les recettes, qu'on vendait, parce qu'ils ont comme des gâteaux qui mangent. Je veux parler à un enfant de Dieu qui s'amuse encore, qui fait encore les bêtises là, qui laisse ses enfants fêter ça à l'école. Dites aux maîtresses que mon enfant ne fête pas. Si la maîtresse fait un genre, le jour qu'il fête ça, n'envoie pas ton enfant à l'école. Au nom de Jésus. N'envoie pas ton enfant à l'école. N'envoie pas ton enfant à l'école. Moi, je suis en train de réfléchir. Peut-être le 2 là, je ne vais pas envoyer mes enfants à l'école. Je vais d'abord prier toute la journée là. Parce que leur fête là finit le dimanche. Et le lundi,
on ne sait pas ce qu'ils vont partir faire à nos enfants à l'école. Nous devons être vigilants. Nous devons être éveillés. Nous devons prier, allumer le feu. Toutes les pratiques qu'ils font, les maîtresses sont complices. Puisque même ce sont des sorcières, des camarades sorciers, tous sorciers, sorcières. Allume le feu du Seigneur pendant leur période d'Halloween-ci, pendant leur période de fête de fin d'année des satanistes. Ils ne vont rien sacrifier dans ma vie. Ils ne vont pas me sacrifier. Ils ne vont pas sacrifier mes enfants. Ils ne vont pas détruire ma vie. Ils ne vont pas, parce que quand ils peuvent te détruire, ils ne peuvent pas te tuer. Ils vont détruire un domaine de ta vie, mettre le feu dans ta maison, distraire ta vie. Hein? Et maintenant, les sorciers font même la promotion de la sorcellerie à la télé. Ça se passe à la télé, sur les réseaux sociaux. On parle, j'ai vu, on m'a envoyé un mail dans ma boîte mail. Oh, la sorcellerie est montée, descendue. Jésus de Nazareth, j'ai failli jeter mon téléphone. Je dis, les gens, si vous savez à qui vous avez affaire, hein? Allumons le feu. Et ils initient les enfants à la sorcellerie, ils mettent des semences dans leur pratique. Nous devons nous lever pour nous opposer à toutes ces pratiques-là dans nos vies, autour de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces démons d'enfer là, nous vous chassons par le feu. Nous vous chassons par le feu. Je chasse tous ces démons d'Halloween là, de ma vie, de la vie de mon mari, de mes enfants, de ma maison, de mes activités. Je vous chasse par le feu. Je vous chasse par le feu. Je vous chasse par le feu. Libérez mon chemin. Libérez, libérez. Vous n'allez pas voir mes enfants. Je vous envoie le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui viennent demander les bonbons, j'invoque le feu dans ma maison. Vous ne pouvez même pas venir vous arrêter chez moi. Le feu chez moi, le feu dans ma maison. Au nom de Jésus, est-ce que vous savez que pendant cette période, vous qui garez les voitures dehors, moi-même là où je vous parle ici, j'ai une voiture qui est garée dehors. La nuit, dans leur période d'Halloween-ci, ils viennent faire des incantations sur les voitures pour que les gens font des accidents, que les gens meurent de façon précoce, parce que c'est la récolte du sang. Ils sont en train de récolter le sang. Ils sont en train de chercher le sang pour récolter. Faites très, très attention. Allumez le feu dans tout ce que vous faites. La récolte du sang a commencé. La récolte du sang sur vos voitures. Ils peuvent faire les pratiques la nuit, venir mettre sur les roues. Faire des incantations. Toi, tu te lèves le matin tout naïvement. Tu ne pars pas prier sur la voiture là. Et puis, tu n'as pris pas. Et puis, tu démarres, paf, tu meurs. Ou bien, tu vas prendre un transport qui a été sacrifié. On a dit, les gens qui vont monter ici, on va les sacrifier à Satan. Et toi, tu vas monter là-dedans. Alors, ouvre ta bouche et prie. La vie n'est pas simple. La vie n'est pas ce que nous pensons. La vie n'est pas ce que nous voyons. Maintenant, même le diable fait l'effort de nous montrer ce qu'ils font dans la nuit. Mais jusque-là, il y a un voile dans les esprits. Les gens pensent toujours que c'est le buzz, parce que c'est le nouveau mot. Ce n'est pas le buzz. Lève-toi, allume le feu. Dis, vous n'allez pas me sacrifier. Vous n'allez rien détruire dans ma vie. Dans les centres commerciaux, j'envoie le feu. Comment s'envoyer le feu? Partout là où tu vas aller, au marché. Partout. Je vous ai raconté l'histoire de la maman qui disait que elle a vu ce commerçant a versé les produits sur sa marchandise que les gens devaient venir acheter. Je vous ai dit que le Seigneur m'a montré ce carrefour où je passais il y a 20 ans quand je rentrais de l'école, quand j'allais à l'école, où les gens venaient faire des pratiques, casser les œufs, jeter les pièces d'argent et les enfants des gens ramassaient ça. Et même si, non, alors à l'époque, nos parents ne priaient pas comme je suis en train de prier ici. Donc certainement, il y a eu des choses qui ont été faites dans ma vie à ce carrefour-là. Dieu m'a montré ça hier. Tu traverses quel carrefour, où que ce soit. Tu traverses un carrefour, les toiles d'araignée prennent ton visage. Tu regardes, il n'y a pas d'arbre ici. Il n'y a rien qui peut supporter les toiles d'araignée ici. Elle dit qu'elle fait ces vidéos et les gens disent que c'est le buzz. Est-ce que vous comprenez? Ouvre ta bouche, dis Seigneur, ta puissance. Tout ce qui a été fait dans ma vie, sur le chemin que je vais prendre. Seigneur, je vais aller faire les courses aujourd'hui. Je dois manger. Je dois aller au travail. Je dois aller, mes enfants doivent aller à l'école. Je vais prendre des transports. Que ton feu me précède. Que ton feu me précède. Que ton feu me précède. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit me préserve.
me précède, c'est-à-dire que va avant moi sur tout mon chemin, le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus-Christ, que ton feu me précède, Seigneur. Tout ce que je veux toucher, quelles que soient les incantations qu'ils ont faites. Nous avons vu quand on était dans le confinement, les gens qui partaient mettre la salive, ça c'est la sorcellerie. Quelqu'un est contaminé de Covid, il va dans un centre commercial, il crache sur les produits. Vous pensez que c'est quoi? Ça c'est physique, même spirituel ça se fait. Jusqu'à présent ils font ça. Ils vont faire des incantations, déclarer des malédictions. Maintenant, qu'est-ce que je fais quand je fais mes courses? Déjà, avant de partir, je prie comme ça. Quand j'arrive, quand c'est même encore dans la voiture, avant de descendre de ma voiture, je sanctifie d'abord. J'allume le feu sur tout ce que j'ai acheté. Parce qu'on peut oublier. Je dis au nom de Jésus, tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit, je détruis toute incantation. Je détruis tout virus. Je détruis toute parole incantatoire, toute malédiction dessus. Au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui viennent sur les chariots des centres commerciaux là. Ils maudissent ça la nuit. Je vous ai parlé, les distributeurs automatiques. Je vous ai dit, tout ça, pendant que tu dors, il y en a qui ne dorment pas. Donc avant de sortir, prends le soin de détruire ce qu'ils ont fait contre toi. Prends le soin d'annuler ça. Ne sois pas comme ça simplement. Non, ne sois plus comme ça. Ne sois plus comme ça. Dis Seigneur, sur mon chemin aujourd'hui, les personnes que je vais rencontrer, tout ce que je vais manger, l'eau que je vais boire, l'air que je vais respirer, il y a même les démons dans l'air. Est-ce que vous savez, la Bible appelle le diable le prince de la puissance de l'air. Il y a des gens qui sont envoûtés par les démons, qui respirent. Hein? Quand vous voyez les gens qui brûlent l'encens, c'est pour faire quoi? C'est pour véhiculer des démons. L'encens, c'est pour appeler des esprits. Vous allez chez quelqu'un, un épicier, tout ça là, quelqu'un commerçant qui brûle l'encens. Vous pensez qu'il appelle quoi? Le Saint-Esprit? Il n'appelle pas le Saint-Esprit, il appelle les démons de l'enfer. Et toi qui pars respirer ça, ça passe sur ton habit, ça entre dans tes pores, ça va directement dans ton sang. Mon ami, tu es envoûté. Dis Seigneur au nom de Jésus, je détruis tout démon même dans l'air. La puissance de Dieu, le feu du Saint-Esprit, l'air que je vais respirer aujourd'hui, les personnes que je vais saluer. J'ai une de mes filles qui m'a raconté une histoire. Elle dit, maman, je vous raconte l'histoire. Elle a sa soeur qui est haut placée quelque part. Elle est partie voir sa soeur que aide-moi et tout. La soeur dit, oui, tu es ma soeur, je vais t'aider quand même. Je ne peux pas refuser de t'aider quand même, j'aide les gens. Elle dit, maman, la femme lui a donné le rendez-vous. Elle dit, maman, je suis partie d'abord. Avant de partir, j'ai fait la prière matinale. Avant de partir, j'ai allumé le feu. Avant de partir, j'ai prié. Avant de partir, j'ai dit, Seigneur, que ton feu me précède. Que ton feu m'accompagne. Que ton feu... Elle dit, maman, Dédé, quand je suis arrivée, la femme qui était gentille avec moi, elle n'est même pas sortie venir me saluer. Elle a envoyé les gens venir me saluer. Mais comme elle ne pouvait pas ne pas passer là où j'étais, dès qu'elle m'a vue, elle dit, pardonne-moi, excuse-moi, ouais, tout ça, je pars, j'arrive. La femme était gênée. Elle dit, maman, donc c'est comme ça que les gens s'y font souvent quand on vient leur demander l'aide. Parce qu'on n'avait pas la connaissance, la révélation de prier. On vient comme ça, ils nous envoûtent. Ils te donnent l'argent envoûté. Quand tu as allumé le feu, aucun sorcier ne va venir jouer avec toi cette journée. La journée, si c'est une journée de feu, de feu, de feu. Tout ce que je vais manger, tout ce que je vais boire, les gens que je vais rencontrer, tout ce que je vais, toute personne avec qui je vais parler au téléphone. Parce qu'il y a des gens même au téléphone, on t'envoûte. On t'envoûte au téléphone. Donc avant même de prendre même ton téléphone, tu dois prier. Tous les appels que je vais recevoir aujourd'hui, j'allume le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les courriers que je vais recevoir, les personnes qui vont me rendre visite, j'allume le feu dans ma maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, détruit par le feu tous les pièges de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi, toutes les attaques de l'ennemi. Maintenant, il y en a qui ont fait des mauvais rêves. Commence à détruire mauvais rêves. Est-ce que tu peux m'écrire ton rêve que tu as fait cette nuit? On va prier ensemble. Tu as fait quel rêve? Tout mauvais rêve que j'ai fait la nuit, tu dois prier que ce rêve-là soit anéanti, soit détruit. Je détruis tout mauvais rêve que j'ai fait dans la nuit. J'annule ça. Le but de ce rêve-là, je détruis ça.
Je détruis ça. Je détruis dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je détruis les mauvais rêves. J'anéantis les mauvais rêves. Je brise les mauvais rêves. Ouvre ta bouche. Tu as fait quel rêve? Dis-moi. Nous allons détruire ça. Ne sors jamais une journée de ta maison sans détruire les mauvais rêves que tu as fait. Parce que quand tu ne les détruis pas, ça prend corps. Ça s'accomplit. Ça te détruit. Ça te manifeste. Ça se manifeste dans ta vie. Peut-être tu as mangé dans les rêves. Commence à allumer le feu. Dans ton tube digestif, tu commences dans ta bouche. Dans ma bouche, mon tube digestif. Au nom de Jésus, ma gorge, mon ventre, mon sang, tout ce que j'aime manger dans les rêves, prend feu. Je dis que ça prend feu et ça sort de mon corps. Au nom de Jésus, je détruis tout mauvais rêve. Personne n'a fait un mauvais rêve, gloire à Dieu. Je détruis tout mauvais rêve dans ma vie, dans mon subconscient, dans mon corps. Je détruis toute attaque que j'ai vécue dans mes rêves. Je détruis ces attaques-là. Je dis que ça ne va pas détruire ma vie, quel que soit l'objectif. Parce que tout mauvais rêve, tout rêve vient avec un objectif. Toute attaque vient avec un objectif. Tout problème vient avec un objectif. Dis, je détruis tout objectif que mes ennemis ont planifié derrière ce mauvais rêve-là. Cet objectif ne sera pas atteint au nom de Jésus. Cet objectif ne sera pas atteint au nom de Jésus-Christ. Tout objectif satanique, je dis que ça ne sera pas atteint par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Aucun objectif ne sera atteint. Je dis qu'aucun plan de l'ennemi, aucun projet ne sera atteint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, détruis encore ces mauvais rêves dans la vie de tes enfants. Les mauvais rêves que mes enfants ont fait, je détruis ces mauvais rêves. Je dis qu'ils ne vont pas atteindre leur objectif. Je viens détruire tout mauvais rêve, tout mauvais rêve, tout mauvais rêve, tout mauvais rêve. Même ce que j'ai oublié là qui oublie leur rêve. Mais ce n'est pas parce que tu as oublié que le rêve n'a pas été fait. Hein. Tout rêve que j'ai oublié, tout mauvais rêve que j'ai fait, que j'ai oublié, prie avec moi ce matin. Dis tout mauvais rêve que j'ai fait et que j'ai oublié, Seigneur. Je détruis ça. Ça ne va pas se réaliser. Ça ne va pas atteindre son objectif. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout mauvais rêve oublié par l'autorité de Jésus. Et maintenant, si toi tu es le genre de personne qui oublie tes rêves, pose la main sur ta tête. Pose la main sur ta tête. Je prie au nom de Jésus-Christ. Commence à dire que mon esprit soit libéré. Que mon esprit soit libéré. Seigneur, que ton feu libère mon esprit. Que mon esprit soit libéré par le feu. Que mon esprit soit libéré par le feu. Que mon esprit soit libéré au nom de Jésus. Que toute puissance, tout esprit qui me fait oublier mes rêves, reçois le feu maintenant. Reçois le feu maintenant. Que mon esprit soit restauré. Que je n'oublie plus mes rêves. Saint-Esprit, au nom de Jésus, libère mon esprit. Libère mon esprit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, tu vas prier pour que Dieu te rappelle tes rêves. C'est possible. Si Dieu a rappelé à Daniel le rêve de quelqu'un d'autre, ce n'est pas ton rêve, toi, qui ne peut pas te ramener. Pose la main sur la tête. Dis, Saint-Esprit, ramène-moi tous les rêves que j'ai faits, que j'ai oubliés. Ces rêves qui sont importants, parce qu'il y a des rêves inutiles. Il y a des rêves importants. Dis, Saint-Esprit, ramène-moi tout rêve important que j'ai fait, que j'ai oublié. Ramène-moi, Saint-Esprit, tout rêve important que j'ai fait, que j'ai oublié. Au nom de Jésus, rappelle-moi, Saint-Esprit, à partir de maintenant, aide-moi à ne plus oublier mes rêves. Au nom de Jésus, tout esprit qui me fait oublier mes rêves, je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Tout esprit qui me fait oublier mes rêves, reçois le feu. Reçois le feu. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je me souviens de mes rêves. Je n'oublie plus mes rêves. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Commence à bénir ta journée. Renverse d'abord toute malédiction qu'on a prononcée sur toi dans ton sommeil. Toute malédiction prononcée sur moi pendant que je dormais, j'annule ces malédictions. Je retourne à l'envoyeur. J'annule. Donc tu annules ça sur toi
tu retournes à l'envoyeur. J'annule ça sur ma vie, je retourne à l'envoyeur. Toute malédiction déclarée sur ma vie, j'annule ça sur moi, je retourne à l'envoyeur. J'annule ça sur ma maison, je retourne à l'envoyeur. Toute malédiction sur ma vie, retourne à l'expéditeur. Toute personne qui m'a maudite cette nuit, qui m'a maudit les nuits, toute personne qui a fait des sacrifices pour maudire ma vie, pour faire des incantations, pour bloquer ma vie, j'annule ça sur ma vie, je retourne ça sur toi. J'annule ça sur moi, je retourne ça sur toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute malédiction retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus, et moi je suis béni. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis béni. Mon mari est béni. Mes enfants bénis. Ma femme, si tu es un homme, est béni. Mes frères, mes soeurs bénis. Toute malédiction dans mon ministère, je retourne ça. Au nom de Jésus, je déclare que mon ministère est béni, ma journée est bénie, mes activités bénies, mes projets bénis. Dans mon sommeil, quand je vais encore aller me coucher, je suis béni. Au nom de Jésus, tout ce que je vais toucher va prospérer par l'autorité de Jésus. Toute personne qui va venir avec une main travailler pour venir m'envoûter, je récupère toutes tes grâces. Je récupère tout ton argent. Tout ce que tu vas venir faire, c'est nul et sans effet. Et moi, je te vide. Moi, je récupère tout ce qu'il y a de bien dans ta vie. Au nom de Jésus, bénis ta journée, bénis tes allées, tes sorties. Tout ce que je vais faire, tout ce que je vais manger est sanctifié. Je bénis mes allées, mes sorties. Comme je sors, je vais rentrer dans ma maison. Comme mon mari sort, il va revenir. Comme mes enfants sortent, ils reviendront. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus, aucune attaque, aucun malheur n'approchera de ma maison aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Je vais faire une dernière prière. Toi qui es connecté, tu as un dossier bloqué quelque part. Tu attends une bonne nouvelle. Parle au nom de Jésus. Dis, commence à citer ton adresse là où tu es. L'ange de Dieu doit te visiter. Nous avons suivi un témoignage d'une maman ici au Gabon. Nous avons fini la prière matinale. Et je disais que l'ange de Dieu te localise. La bénédiction cite ton adresse. Elle dit, elle a commencé à citer son adresse. Elle a commencé à dire, je suis à tel endroit au Gabon. Elle a donné son numéro de téléphone. Et le lendemain, c'est une couturière. Elle a reçu un grand marché de mariage. Elle dit qu'elle est fatiguée du travail. Alors parle là où tu es. Commence à citer ton adresse. Dis, Seigneur, ce matin, aujourd'hui, c'est mon jour de ma bénédiction. Je suis à telle adresse, Seigneur. Je suis à telle adresse, Saint-Esprit. Ne traverse pas ma maison. Ne traverse pas mon adresse. Je travaille à tel endroit. Viens me visiter. Commence à citer le nom de la rue. Cite le numéro de ton appartement. Cite le code postal. Cite la ville. Dis, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, ne me passe pas aujourd'hui. Envoie ton ange dans ma maison. Mon adresse est telle. Je suis à telle rue. Je suis à Paris 12e, au 14e quoi, aux rues de ceci. Alors prie au nom de Jésus. Et si ton adresse, moi je ne peux pas te dire mon adresse parce que tu vas venir faire la sorcellerie chez moi et tu vas mourir. Parce que si tu viens faire la sorcellerie chez moi, tu vas mourir. Parce que chez moi c'est le feu, le feu, le feu. Je me souviens une année, on était à l'église et il y avait un démon qui parlait. On demande au démon, est-ce qu'il pouvait venir chez moi? Le démon dit qu'il ne peut pas. Là-bas, chez Maman Tchala, c'est le feu. C'est le feu, le feu. On ne peut pas partir chez elle. Donc, si elle te donne mon adresse, tu vas venir faire la sorcellerie, tu vas mourir. Et après, on va dire que j'étais tué. Donc, je ne te donne pas mon adresse. Mais toi qui es connecté, cite ton adresse. Dis, Saint-Esprit, je suis à telle adresse. Saint-Esprit, je suis au 5e étage. Porte tant. Que ton ange, Seigneur, me localise aujourd'hui. Le courrier, là, cite même ton numéro de téléphone. Dis mon numéro de téléphone, c'est le 0033 7 60 09 48 18. Saint-Esprit, voilà mon numéro de téléphone. Aujourd'hui, là, je vais recevoir ma bonne nouvelle. Au nom de Jésus, cite encore ton numéro de téléphone. Pour moi, c'est le 0033 7 60 09 48 18. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, là, il n'y a pas question que l'ange va se perdre. J'ai déjà donné mon adresse, Seigneur. Seigneur, visite-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Visite-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Une bonne nouvelle, Seigneur. Un bon coup de fil, Seigneur. Un bon courrier, Seigneur. Au nom de Jésus, partout là où mes dossiers sont, je prie que mes dossiers soient libres. Commence à prier. Et pendant que tu pries, je prie pour la déblocage de toute personne qui a un dossier bloqué. Tu as un dossier financier bloqué. Dis, Seigneur, au nom de Jésus, que mes dossiers soient
soit débloqué aujourd'hui. Et moi, je prie pour toi. Je prophétise au nom de Jésus, quel que soit l'endroit où ton dossier est bloqué, que la main de Dieu libère, 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 par le feu, par le sang. Au nom de Jésus, je bénis ta journée, je bénis tes sorties, je bénis ton âme, je bénis ton esprit, je bénis ta maison, je bénis tout ce que tu vas faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule tous les plans de l'ennemi contre toi. J'annule les projets de l'ennemi contre toi. J'annule la mort. Tout ce qui ont programmé te sacrifier, sacrifier tes enfants. J'annule ça en tant que servant de l'Éternel. Je viens me lever et j'annule. J'annule tout programme satanique dans ta famille. Les réunions qu'ils font pour chercher qui vont manger. J'ai dit que cette année, ils vont manger leur totem. Leur totem va d'abord les avaler. Après, ils vont se manger entre eux. Ils vont manger leur propre chair. Dans ta famille, ils vont boire leur propre sang. Mais toi, tu es protégé. Je dis, tu es protégé. Je dis, tu es béni au nom de Jésus. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Maman Tsala, je suis Maman Dédé. Alléluia. Donc là, c'est la prière matinale. Nous commençons à partir du 1er, la semaine prochaine, le programme de délivrance du célibat et délivrance des foyers. Nous continuons à prier pour les enfants. Regardez ce qui s'est passé à Kumba, au Cameroun. Viens prier pour tes enfants. Tu ne sais jamais, on ne sait jamais. Donc, inscrivez-vous à ces programmes. C'est le dernier programme. Ce sont les derniers programmes de 2020. Après ces programmes, j'irai en vacances. Donc, je vais faire que des lives comme ça, mais je n'aurai plus le temps de prier pour des gens. Donc, profitez de ce dernier programme. Inscrivez-vous et venez. Ceux qui ont besoin de travailler à leur vie, venez, on va prier. Mais ceux qui suivent seulement les vidéos, qui peuvent prier eux-mêmes, qui prient en passant, allez prier, allez sur YouTube, l'école d'Esther, abonnez-vous. Vous tous qui êtes connectés, allez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube, l'école d'Esther. Partagez cette vidéo, ça fera du bien à beaucoup de personnes. Beaucoup sont délivrés, beaucoup sont libérés et tu seras un canal par lequel Dieu est passé pour délivrer quelqu'un. Dieu te bénira davantage. Alléluia. Donc, partagez cette vidéo. Nous continuons à prier, à méditer la parole de Dieu. C'est très important. Je veux finir en disant à quelqu'un, ne néglige pas ta vie spirituelle. Ne néglige pas ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle est le socle de ta vie sur la terre. Ta vie spirituelle te prépare pour l'éternité. Je vois les gens priant pour le repos des âmes. On ne prie pas pour le repos des âmes. On travaille son âme. On met sa vie au propre pendant qu'on vit. On prie pour les vivants. On ne prie pas pour les morts. Arrêtez ça. Priez pour vos vies. Prenez au sérieux votre relation avec Dieu. Recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ceux qui ne l'ont pas encore reçu et ceux qui l'ont déjà reçu, travaillez à vos vies. Faites le bilan. Voici 2020. J'ai commencé à faire mon bilan. Mon bilan est plus. Je vous ai dit que le reste du temps que je vais faire sur la terre, c'est seulement meilleur. J'étais hier encore en train de faire mon bilan. Je dis, Jésus, 2026. Pendant que Covid a sévi là, moi j'ai avancé. Pendant que les gens sont morts là, moi je suis en vie. Pendant que d'autres pleurent là, moi ça va. Pendant que je suis en train de faire mon bilan et je prépare déjà 2021 par la grâce de Dieu. Donc pendant ce programme également, ceux qui s'inscrivent, je vais vous donner le bonus du bilan. On va faire également le bilan de 2020 et on va préparer 2021. Pour tous ceux qui vont s'inscrire, ça sera le bonus que je vais vous accorder pendant ce programme. On clôture 2020, on finit avec et on entame 2021 dans la victoire. Alléluia. Dimanche, je serai toujours à Paris. J'étais à Paris. Venez à l'église. Vous qui êtes à Paris, venez, on prie. Venez, on passe le temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Suivez également l'émission que je fais. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Je raconte le témoignage de l'homme de Dieu. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas son témoignage. Donc aujourd'hui encore, je vous ferai une émission pour vous parler de ça. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez les vidéos. Envoyez dans vos messageries. Le Seigneur vous fera du bien. Amen, amen, amen.